Touriste aérien, c'est malgré tout le panier moyen, qui est largement plus important que le touriste qui vient en voiture, en train ou avec d'autres moyens. Il était sur 2012 de 105 euros par jour en dehors du coût de transport. C'est aussi une durée qui ne cesse de s'allonger. Donc, ce qui est intéressant pour vous au niveau du touriste aérien, c'est que c'est aussi un touriste sur des marchés qui ne connaissent pas forcément la crise. On l'a vu récemment sur les nouvelles ouvertures de lignes que l'on a eues sur une partie de l'Europe, mais aussi sur l'Amérique du Nord. Prochainement, avec des charters qui vont arriver de Corée, on est dans des pays où effectivement on ne parle pas de crise. Alors vers où se déversent ces touristes? Majoritairement, bien sûr, sur les Bouches-du-Rhône, pour 72%. La somme est supérieure à 100% parce qu'un touriste peut déclarer qu'il va visiter plusieurs territoires. Mais pas que. Ce qui est important là-dessus de signifier, c'est que plus on va s'éloigner forcément de notre destination, et plus on va communiquer de manière large. Et une personne, effectivement, qui va atterrir à Marseille-Provence, plus elle va venir de loin, plus elle va vouloir visiter des choses, et pas forcément immédiatement à proximité. Un petit zoom, puisqu'on est à Aix, sur la fréquentation touristique de l'aéroport Marseille-Provence du pays aixois. Donc on était à peu près, donc en 2006, et de 2006 à 2012, Aix a gardé ses parts de marché. Bien évidemment, il y a eu plus de touristes entre ces 2 années, puisque le gâteau a grossi, puisque notre trafic lui-même a grossi. Ce qui est intéressant de signifier, c'est malgré tout la très forte progression de la ville de Marseille, qui, au-delà, bien sûr, des nouveaux équipements qui ont été ouverts récemment, apporte un poids supplémentaire, là aussi, à notre destination. Une destination qui se vend bien à l'international, est une destination qui a certes un beau territoire à vendre, mais aussi une grande ville, une ou deux grandes villes, qui peuvent aussi combiner donc une partie city break, culturelle, et puis après une partie paysage et terroir.